Apparemment, le papier dans les toilettes, ça sert à s'essuyer le cul en fait. Tu confirmes? On est à l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition du 21 juin 2053. Bonjour ChatGPT. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, un nouveau naufrage en Charente-Maritime. Un bateau rempli de migrants s'est échoué à La Rochelle la nuit dernière. Le radeau de fortune transportait quelques 400 migrants qui pour la plupart venaient d'Inde et qui selon les gardes-côtes cherchaient à se rendre en Angleterre. Seul un hamster et une barre chocolatée auraient survécu. Et oui, un peu de bonheur dans tout ce malheur ChatGPT puisqu'il s'agit d'une barre chocolatée Twinks, la barre chocolatée pour ceux qui mouillent le maillot. Une manifestation contre l'accueil du hamster à l'initiative de l'ENNCM, l'entente néo-nazie de Charente-Maritime, a réuni plus de 10 000 personnes à La Rochelle cet après-midi. Manifestation qui s'est déroulée dans le calme, à l'issue de laquelle le maire de La Rochelle, qui s'était prononcé en faveur de l'hébergement temporaire du hamster, a été brûlé vif sur la place de l'hôtel de ville, comme le veut désormais la tradition. Les forces de l'ordre ont par ailleurs sucé quelques manifestants, comme le veut désormais la tradition. Il s'agit du 41e naufrage de la sorte cette année, ChatGPT, alors que l'Inde subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Et oui Mathéo, la plus grande démocratie du monde subit une crise agricole sans précédent. Le climat oscillant entre sécheresse et inondations violentes, les habitants n'ont apparemment pas d'autre choix que de chercher de la nourriture ailleurs. Et c'est notre question du jour, chers viewers, faut-il accueillir en France les gens qui veulent manger? Tapez sur vos smart glass 2 fois pour non, 74 fois pour oui. Et la réponse à la question d'hier, vous êtes 79% à penser que les femmes devraient avoir de plus gros tétés. En France, l'insécurité qui atteint des sommets ChatGPT. Et oui Mathéo, face aux nombreuses agressions du quotidien, de plus en plus de Français se tournent vers un sport de combat que l'on pensait disparu, la ratonnade. Pour en parler, on accueille en plateau Thierry Chaussé, chef du service sport d'Urban News. Bonjour Stéphane, Thierry. je m'appelle à 15h, il y a le match pour la montée de Bordeaux en district. Bonjour. 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 Toi, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors dites-nous Thierry, en quoi consiste la ratonnade? Eh bien Matelot, le principe est simple. En fait, il s'agit de pourchasser et tabasser des gens à l'allure musulmane. Est-ce que c'est un sport dangereux Thierry? Bon, c'est vrai que la ratonnade, à ses débuts, pouvait se montrer assez dangereuse, parce que dans les années 50-60, on trouvait encore de nombreux Français possédant des armes à feu. Ce qui pouvait bien évidemment faire très mal lorsqu'un revolver en acier vous tombait sur le pied lors d'une course-poursuite avec un musulman. Depuis, heureusement, la FNRN, la Fédération Nationale de la Ratonnade, a banni les armes à feu, encadré la pratique et généralisé l'utilisation de battes de baseball en bois. Éco-responsable. Comment explique-t-on un tel engouement pour la ratonnade, ce sport qu'on pensait tomber dans l'oubli Thierry? Figurez-vous qu'il n'a jamais vraiment disparu en France. Et tout ceci tient à la définition même de ce sport. Pourchasser et tabasser des gens à l'allure musulmane. Pas besoin donc de viser spécifiquement un musulman, ce qui serait trop fastidieux, mais un Italien, un Espagnol, un Péruvien, voire un chrétien de Syrie feront amplement l'affaire. Vous voyez la souplesse de la ratonnade qui permet de s'adapter aux remous de l'actualité. Ça séduit petits et grands depuis presque 100 ans maintenant. Et comment s'en réjouit Thierry? Et maintenant, les bonnes nouvelles de la semaine. Technologie, Apple annonce la sortie d'Apple Vision 30, qui devrait permettre de voir le délitement de la démocratie française en 8K. En Corse, des archéologues auraient trouvé un neurone dans la tête d'un supporter de foot. Après son best-seller Je vous chie tous dessus, bande de pauvres, l'ancien président de la République Emmanuel Macron sort son deuxième manga biographique intitulé Pétain, un maréchal que j'aimerais bien pépon. La mairie de Paris a dévoilé son nouveau plan d'action contre les vagues de chaleur. Chaque habitant va recevoir un éventail bio à l'effigie de Anne Hidalgo. Climat toujours, il a plu hier à Perpignan, une première depuis 2047. Et enfin, comme chaque année pour la fête de la musique, le cadavre momifié de Jack Lang sera suspendu sur la pyramide du Louvre. Chaque spectateur pourra emporter un morceau de sa chair chez lui. Tout de suite la météo. Demain, il fait bien chaud sa mère. Merci d'avoir suivi ce journal et à demain ChatGPT. À demain à tous.